de plus extraordinaire pour nous, c'est qu'à travers votre littérature, votre cinéma, votre musique, il nous semblait que l'Amérique sortait toujours plus grande, toujours plus forte des épreuves qu'elle traversait. Et ces épreuves, il nous semblait qu'au lieu de l'amener à douter d'elle-même, elle conduisait à croire davantage en vos valeurs. La force de l'Amérique, c'est la force de cet idéal qui est partagé par tous les Américains et par tous les hommes qui l'aiment parce qu'ils aiment la liberté. Je l'affirme dans la tribune de ce congrès, la force de l'Amérique n'est pas seulement une force matérielle, c'est d'abord une force morale, une force spirituelle. Nul ne l'a mieux exprimé qu'un pasteur noir qui ne demandait à l'Amérique qu'une seule chose, qu'elle fût fidèle à cet idéal au nom duquel il se sentait, lui, le petit-fils d'esclaves si profondément américain. Il s'appelait Martin Luther King. Il a fait de l'Amérique une référence universelle dans le monde. Se souvient de ces paroles que pas un jeune Français de ma génération n'a oubliées. Les paroles de Martin Luther King, des paroles d'amour, des paroles de dignité, des paroles de justice. Et ces paroles, l'Amérique les a entendues et l'Amérique a changé. Et les hommes qui avaient douté de l'Amérique parce qu'ils ne la reconnaissaient plus, se sont mis à aimer de nouveau l'Amérique. Au fond, que demande à l'Amérique ce qu'il aime, sinon d'être toujours fidèle à vos valeurs fondatrices. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, comme hier, en ce début du XXIe siècle, c'est ensemble que nous devons mener les combats pour défendre, promouvoir les valeurs et les idéaux de liberté et de démocratie que des hommes comme Washington et Lafayette ont inventés ensemble. C'est ensemble, unis, que nous devons mener le combat contre le terrorisme. Le 11 septembre 2001, c'est la France tout entière, pétrifiée d'horreur, qui s'est portée aux côtés du peuple américain. L'un de nos principaux quotidiens barrait sa première page avec ce titre « Nous sommes tous, en ce 11 septembre 2001, des Américains ». Et ce jour-là, où vous pleuriez tant de morts, jamais l'Amérique ne m'est apparue si grande, si digne, si forte. Les terroristes avaient pensé vous affaiblir, ils vous ont grandi. Et le peuple d'Amérique a fait l'admiration du monde par son courage. Voilà la vérité. À la guerre en Afghanistan, et je vous le dis solennellement aujourd'hui, la France restera engagée en Afghanistan aussi longtemps qu'il le faudra, car ce qui est en cause dans ce pays, c'est l'avenir de nos valeurs et celui de l'Alliance atlantique.
solennellement devant vous. L'échec n'est pas une option. Le terrorisme ne gagnera pas, car les démocraties n'ont pas le droit d'être faibles, et parce que le monde libre n'a pas peur de cette nouvelle barbarie, l'Amérique peut compter sur la France dans le combat contre le terrorisme. Et c'est ensemble encore que nous devons mener le combat contre la prolifération. Le succès enregistré en Libye, les progrès en cours en Corée du Nord montrent que la prolifération nucléaire n'est pas une fatalité. Je l'affirme devant vous, la perspective d'un Iran doté de l'arme nucléaire est inacceptable pour la France. Est un grand peuple. Le peuple iranien, issu d'une grande civilisation, mérite mieux que les sanctions et l'isolement croissant auxquels le condamnent ses dirigeants. Nous devons convaincre l'Iran de faire le choix de la coopération, du dialogue et de l'ouverture. Nul ne doit douter de notre détermination. Nous serons fermes et nous dialoguerons parce que nous aurons su être fermes. C'est ensemble que nous devons aider les peuples du Moyen-Orient à trouver le chemin de la paix et de la sécurité. Aux dirigeants israéliens et palestiniens, je veux dire, n'hésitez pas. Prenez tous les risques au service de la paix et prenez-les maintenant parce que le statu quo recèle des dangers bien plus grands encore, celui de livrer la société palestinienne tout entière aux extrémistes qui contestent de façon inadmissible l'existence d'Israël, celui de faire le jeu des régimes radicaux qui exploitent l'impasse du conflit pour déstabiliser la région, celui d'alimenter la propagande des terroristes qui veulent dresser l'islam contre l'Occident. La France ne transigera pas sur la sécurité d'Israël et la France demande un État pour les Palestiniens. Voilà la seule voie possible pour la paix. Et c'est ensemble que nous devons aider le peuple libanais à affirmer son indépendance, sa souveraineté, sa liberté, sa démocratie. Nul n'a le droit d'empêcher le Liban de vivre comme un pays libre. Ce dont le Liban a besoin aujourd'hui, c'est d'un président de large rassemblement, élu par les Libanais, dans le strict respect de la Constitution. La France n'acceptera pas que l'on cherche à asservir le peuple libanais. Mesdames et messieurs,